Et bonsoir les goulinoises. Salut les goulinoises, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez la forme, vous aviez l'air d'avoir la forme dans le chat. On va continuer là-dessus, on va baisser le Pendant que tu, euh, pendant que tu baisses musique la parce que musique, sinon on la nous fille, entend pas. j'ai une réclamation à faire par rapport à celui qui a animé le chat au nom d'Infoscope 21. Les problèmes de chaise retardent le début du live à partir du moment où il est 10h59, c'est pas le début. Enfin, en retard, on est même. Donc, Carrément. tu fasses formalises une excuse. Toute la goulinerie devant Adam Foura pour outrecuidance. Non. Alors, sans transition, bonsoir. Ce soir, on va parler d'agriculture. Bonjour à vous aussi. Bonjour Abraham. Et pourquoi on va parler d'agriculture parce que vous connaissez notre amour commun avec Adam pour l'Ovalie, hein, sans en douter. Et gré de mes errances, de mon scrolling intensif sur Instagram, je suis tombé sur cette vidéo. Tout ce qui se passe, vous avez regardé où on en est aujourd'hui, on en est à ça. Dans le monde agricole, c'est une honte. Ça ne devrait pas arriver. Donc là, aujourd'hui, on ne laissera passer personne. Ils vont en penser, ils vont avancer. Mais on ne laissera pas faire. Moi, l'agriculteur, là où on doit abattre, c'est un copain. Le fils est un copain, je joue au rugby avec lui, c'est hors de question. On ne touchera pas les bêtes, c'est tout. On ne touchera pas les bêtes. C'était un copain. C'est un C'était un copain. copain. Donc bon, ça m'a fait rire un peu parce que le côté copain et le rugby, l'Ovalie, Ah voilà. c'est l'Ovalie quoi. Le groupe vit bien. Et après, la suite m'a un peu plus inquiété parce que du coup, on parle de répression, on voit un feu derrière, il parle de battes de baseball qui vont s'opposer au CRS. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour les exciter de la sorte, ces jeunes agriculteurs fans de rugby? Et j'ai découvert la dermatose nodulaire contagieuse, ou DNC pour les intimes, ou dermatose bovine. C'est une maladie de la peau qui s'apparente un peu à une peste bubonique. C'est-à-dire que ça fait des grosses cloques sur la peau des vaches, des plaies purulentes, mais normalement c'est pas mortel. C'est transmissible via les piqûres de mouches et tous les ce qu'ils appellent les hématophages, qui insectes acariens, pardon, qui vont piquer d'une vache à l'autre et qui vont donc transmettre la maladie. La vache, elle est censée pouvoir guérir de cette maladie. On va voir. Après, il y a des choses, voilà, on n'est pas ni biologiste ni vétérinaire, donc on va pas non plus trop rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui est apparu chez nous cette année. C'était déjà connu en Afrique depuis pas mal de temps, en Afrique et en Asie depuis un certain moment, et qui s'est propagé jusqu'à chez nous. Le premier cas, si je retrouve dans l'article, le 29 juin en Savoie. C'est vraiment quelque chose qui est tout récent pour nous et pour nos politiques. On va voir que, comme à chaque nouvelle politique sanitaire, notre cher gouvernement est toujours à la pointe de l'absurdité. Donc du coup, il y a un espèce de... en fait, le problème de la DNC, c'est que tu ne peux pas faire d'exportation d'animaux vivants dans ton pays, il y a de la DNC. D'accord. En fait, c'est ça le gros enjeu, c'est ça qui a la grosse opposition avec les, les agriculteurs, Ouais. excusez-moi. En même temps, ça semble logique, non? Bah voilà, si tu atteins potentiellement transmissible pour nos bêtes, en théorie, tu peux comprendre que tu vois, ça puisse être interdit à l'export, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est au-delà d'interdire à l'export les bêtes contaminées, c'est une directive de l'UE Ouais. d'abattre tout le cheptel quand il y a une seule vache contaminée. Voilà, c'est Là, ça où le bas blesse en fait. on va reparler un petit peu de l'Ariège parce que c'est le cas d'une. En fait, ce qui fait parler beaucoup l'actualité, c'est que les agriculteurs Tout à se fait, sont ouais. mobilisés pour défendre je vais pas y arriver, une exploitation de 2000, de 200 têtes, 200 têtes, pardon. Pas une ferme à 1000 vaches ni à Et 2000. non, c'est une ferme à 200 têtes. Et en fait, le problème dans cette ferme, c'est qu'il y a une contamination
Et du coup, ils ont abattu tout le troupeau. Donc voilà, donc le gouvernement parle des mesures de la lutte sans mettre aucune, comment dire, une contradiction dans son discours, hein, bien sûr, c'est le gouvernement. Le problème, c'est qu'il y a des vétérinaires qui ont été intimidés, notamment en recevant des courriers de l'ordre des vétérinaires pour leur intimer de cesser de dire que c'était pas obligatoire d'abattre systématiquement le troupeau. Alors, alors, il y a du vrai, il y a du faux dans ce que tu dis. On peut pas confiner les vaches parce qu'en fait, ça se transmet une simple mouche. De vache à vache, ça se transmet pas. Tu peux avoir dans ton troupeau, imaginons un truc un peu idéal. Tu prends tes vaches et tu les mets tous dans un truc, comment dire, hermétique. Où tu contrôles l'air et l'oxygène pour qu'ils puissent vivre. Et où tu as une vache, normalement, la vache ne va pas transmettre aux autres vaches. C'est vraiment la piqûre d'insecte qui va transmettre. Je pose la question. C'est vraiment la piqûre de la vache qui va. Enfin, la piqûre de l'insecte qui va piquer de vache en vache qui va transmettre la contamination. Et ça, du coup, c'est très dur à confiner parce qu'en fait, il faut. Si vous avez déjà été dans une ferme hein, avec des bestiaux, il y a des mouches, il y a des tiques, il y a C'est un beaucoup. écosystème, Ouais, quoi. voilà, ça. Oh, ça. Oui. Oui, 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 c'est ça. Mais du coup, ouais, la problématique, effectivement, c'est par contre là où tu as raison, c'est que c'est une maladie qui se soigne. Hein, les vaches survivent et peuvent se soigner. Il y a des problématiques d'exploitation du cuir. Moi, j'ai vu des trucs où ils disaient que les vaches qui ont fait qui ont contracté cette maladie, du coup, on peut pas Ouais, réutiliser le comme ils ont pas cuir. de cloque, Ouais, et c'est ça. tout, En fait, ça abîme le j'imagine. cuir, ça Ouais, perfore ouais. le cuir et du coup, on peut pas le réutiliser dans l'industrie. Et en fait, là, les agriculteurs qui sont concernés, ils en ont un peu rien à faire. Et courtois et Oui. bien élevé de cette histoire de cuir parce qu'en fait, c'est pas leur préoccupation principale. Ils font en plus tout un cheptel. En plus, je crois que 200, ça commence à devenir un beau cheptel de bovins, hein. Pour le cas Bah, de l'Ariège, tu vois, par exemple. c'est un beau, on va dire, c'est un beau cheptel pour ce qui n'est pas de l'agro-industrie vraiment intensif avec des vaches qui sont Ouais, un beau parquées. cheptel paysan, par C'est exemple. ça, c'est un Ouais, ok. beau. Là, en l'occurrence, c'est vraiment des troupeaux qui sont. Euh, Stop le cuir. Attends, attends, spoil pas tout, Abraham. Spoil pas tout, Abraham. C'est un beau cheptel paysan, effectivement, mais c'est pas une exploitation hyper industrialisée. Ouais, ok. Comme tu le disais, on est sur les exploitations hyper industrialisées, on est plus sur des 2000 bêtes, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc là, voilà, et les agriculteurs ont une problématique aussi comment, on va le voir après, il me semble. Voilà, on va revenir sur comme on a un peu divulgaché. Euh, donc du coup, ce qui fait polémique, c'est l'abattage de ces 207 vaches en Ariège, un territoire rural sonné. Donc, on voit des images magnifiques parce qu'ils n'ont pas été dans la dentelle. Hein. Mon dieu, mais j'avais pas fait ah, j'avais pas compris. C'est horrible. Elle est horrible, cette image. Oui. Donc c'est des corps de vaches. Ils ont enfermé les corps de vaches dans des poids lourds qu'on voit sur le côté là. Il faut savoir qu'il y a des corps de vaches. Donc les premières vaches ont été tuées plus de 70 heures après les dernières. Ça demande une logistique. Ah oui, tous ceux qui sont sensibles à la violence animale, trigger warning. Ouais, ouais, ouais. C'est pas le moment. Vous pouvez muter le stream et on reviendra après la pause sur un sujet où il y aura d'autres trigger warnings, mais pas sur les animaux. Génial. Vous allez voir, l'actualité nous réserve un cocktail détonnant. La gendarmerie, oui, bah voilà, bah ça a été. Ils ont, du coup, comme on voyait, il y avait des affrontements. Ils ont été effectivement chargés par la police. On va voir dans l'article suivant un peu plus en détail. Donc du coup, voilà, un territoire rural sonné et des manifestations délogées par la force. Du coup, il y a eu une répression policière très importante sur ce point de blocage parce que du coup, les agriculteurs se sont mobilisés et ont tenté de bloquer les gendarmes. Et du coup, ils envoient les CRS en plus des équarrisseurs. Donc les équarrisseurs, c'est ceux qui abattent les animaux.
ceux qui ne seraient pas issus de la ruralité comme moi. Et là, on voit encore que c'est clair nulle part parce que il n'y a jamais les mêmes chiffres. Il y a 203, 207, 208, 207, ça 200. varie. Bon, plus de 200 quand même. Est-ce qu'il y a un veau qui est né dans la nuit et qu'ils ont. Bref. Ouais. Bref. Donc il y a eu quand même 4 interpellations, il me semble, qui ont conduit à des gardes à vue. Pourquoi? Pour écoterrorisme, genre empêchement, trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, ouais, parce que du coup, procédure de blocage. Ok. En fait, il y a une rue qui mène à l'exploitation. Il y a une cinquantaine, je dirais, d'agriculteurs qui se sont rassemblés, qui ont ramené des D'accord. véhicules Ouais. et qui ont fait un barrage de véhicules devant la police. D'ailleurs, c'est aussi une des polémiques actuelles parce que dans le traitement que les CRS ont réservé aux agriculteurs, ils ont envoyé tous les véhicules qui étaient dans ce barrage, ils ont envoyé dans le champ, quoi, dans le fossé, renverser les véhicules et tout ça, pour D'accord. passer avec les camions, et en fait, le truc un peu incroyable, c'est que ils n'ont pas incinéré les bêtes sur place, ils les ont mis dans des camions, donc du coup c'est pour ça qu'il y a eu des cadavres d'animaux pendant 70 heures dans des camions. Et après, ils les envoient se faire incinérer donc de l'Ariège, qui est plutôt dans le sud-ouest, on l'a entendu. Copain. Copain. Et ils les ont envoyés dans le nord de la France. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Donc t'as des camions plein de bêtes Ouais. contaminées, parce que du coup, enfin, Bon, avec plein de mouches parce qu'elles sont mortes déjà. bah oui, du coup, ou, con- ou condamner un peu plus. Bah, Bah ouais, ouais, c'est ça un peu la problématique parce que du coup l'objectif c'est quand même d'endiguer la contamination, mais sauf que ça marche pas parce qu'il y a eu des nouveaux cas qui ont été déclarés en Ariège suite à ça, donc ça montre bien que l'abattage systématique ne fonctionne pas et que en plus de ne pas fonctionner, bah en fait là faut savoir que les gens, euh, les agriculteurs qui avaient leurs 207, ces deux frères, deux dans l'exploitation à s'occuper de 208 vaches. C'est un travail intensif, hein, s'occuper des animaux comme ça, c'est très intensif. Dans les trucs d'industrie, ils ont beaucoup plus d'employés agricoles que ça. Et du coup, bah là, en fait, c'est tout leur fonds de commerce qui est parti en fumée, quoi. Et on va le voir normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi avec le. On va le voir un peu plus tard, mais on verra que la rémunération derrière qu'ils ont obtenue n'est pas à Ouais. hauteur du prix ne serait-ce que le prix des vaches, l'estimation du prix de la vache, quoi. Ouais, bah c'est ça. Je sais pas si tu l'as. Si, si, Non. si, ils sont indemnisés un peu plus tard, mais on verra un peu plus tard. Ok. Là, tant qu'on est sur la gendarmerie, on va vous montrer des belles images. Donc là, vous voyez des lacrymos qui tombent du ciel. La vidéo, bon, c'est parfait. Et là, vous voyez une lumière du coup. Et en fait, faut se dire que les CRS sont chargés de nuit. Et ils ont chargé de nuit et ils se sont crus dans le film là. Valkyrie là. Apocalypse Now. Apocalypse Now, il y a effectivement cette référence. Ah ouais, tout à fait. Où ils tirent du napalm sur les pauvres petits Depuis Vietnamiens l'hélicoptère, ouais. depuis Voilà. l'hélicoptère. Et bah là, c'est du gaz lacrymo. Donc C'est plus voilà. un contre-champ là finalement par rapport à Ouais, Apocalypse c'est Now. ça. Là, c'est depuis, C'est une depuis les mise. acteurs là, C'est tu vois. ça. Ouais. Depuis les acteurs, machin. Et du coup, bah voilà. Je pense que, comme on a vu les images de Sainte-Soline avec les CRS qui se sont régalés à Sainte-Soline, là, je pense que les CRS se sont régalés, lâcher de la lacrymo directement des hélicoptères. Ça devait les faire frémir dans leurs pantalons. Apocalypse Now, franchement, tu l'as dit, hein. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien vu les Oui, Abraham images. Lincoln, t'as fait des fautes, mais t'inquiète, on te pardonne. C'est pas grave. C'est ça, exactement. Euh, Apocalypse Now. Apocalypse. Ah oui, donc du coup, voilà, c'est ça que je disais. C'est là que je tenais ma source sur les 4 interpellations de blocage. Et du coup, voilà, il y a quand même du monde, hein. Vous voyez, donc là, c'est la route dont je vous parlais, où ils ont remis des tracteurs, etc. Donc là, il y a une grosse mobilisation en Ariège en ce moment, mais qui est en train d'enflammer un peu partout. Je pense qu'on en reparlera sans doute à la rentrée.
très certainement de cette mobilisation euh, agricole. Je vais gérer la pub, ne t'en fais pas, Abraham, parce que du coup, on fera une petite pause après ce sujet. Et je vais essayer de me débrouiller pour finir en 6 minutes. Donc du coup, on le disait, les aides pour les cadavres, comme le disent les agriculteurs, c'est 300 € versés par bête abattue. Ça ne fait pas l'unanimité. Vraiment une pudeur de gazelle. Ça ne fait pas l'unanimité, tu m'étonnes. 300 balles. Parce que ça coûte combien l'entretien d'une vache ou l'achat d'une vache? Les vaches qui ont été... c'est très bien que tu poses la question parce que c'est le slide suivant, comme si tu avais lu le runner. Non, Quel hasard de hasard dingue! de dingue. Et du coup, on a tapé naïvement dans Google prix d'une vache à viande vivante. Parce que c'est des vaches à viande. Donc les vaches à viande, on voit que c'est entre 2000 et 4500 €. Commence dans 30 secondes là. Oui, bah j'ai le temps, tu vois. Je suis plus large. Batman. Et du coup, voilà, on est quand même sur un prix où normalement c'est ces vaches-là. Mais même si on se dit c'est que des vaches réformées, donc des vaches en fin de carrière, plus bonnes à grand chose, qui ont fait toute leur vie en laitière, on les donne à l'équarrisseur et notamment pour l'utilisation du cuir, notamment, bah on est à 700 €. Donc Soit le même double des prix. C'était combien les prix? Attends, tu peux remettre? c'est 300 € qu'ils donnent aux Voilà, agriculteurs. 300 euros. Bam. Donc voilà, donc la colère gronde chez les agriculteurs et ça va bloquer un peu partout sur les ronds-points. La ministre de l'Agriculture a annoncé qu'elle allait descendre dans le sud Oui, pour, alors on sait pas trop, pour écouter la grogne, pour faire la sûr. leçon. Peut-être. Je pense que si elle fait la leçon, ça va être folklorique. On va bien rigoler. Mais bon, elle n'a pas daigné descendre jusqu'à présent, quoi. Alors que là, on voit les chiffres, il y a déjà plus de 500 animaux qui ont été abattus depuis le début de l'épidémie. Donc rien que dans la région Bourgogne-Franche-Comté, quoi. Sachant qu'il y a d'autres foyers actuellement en France. Donc il y avait une liste ici. Tac, tac, tac. Je vais pas la retrouver, bien Ministre sûr. de l'Agriculture, c'est les réformés. Elle ira aussi à l'équarrissage, demande Abraham Lincoln. Alors, Pas c'est sûr de cette symbolique. info. C'est Pas sûr de symbolique, c'est cette info. symbolique. Et oui, oui. Moi, ça me fait penser d'ailleurs, par rapport à ces problématiques-là, euh, aussi une autre actu par rapport qui est passé un peu sous silence. Enfin, l'Assemblée nationale a voté contre Mercosur, mais pour l'instant, la position officielle d'Emmanuel Macron est de demander toujours un report de pas fin. Oui, parce que on en discutait. Tu veux faire référence au fait qu'on est en train de Tout à fait, signer le Mercosur pour tout à pouvoir fait, importer de la viande étrangère. Comme par hasard, on met à mal notre tout à économie, fait, enfin notre agriculture carrément, notre production locale de viande, quoi. tout à fait. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant à noter, c'est que euh, et tu sais, ça, c'est aussi, ça fait partie pour moi. Tu vois, c'est un aspect de la fascisation. Dieu, Comment? tu es studieux. Bien sûr. En fait, c'est sur les deux premiers sujets que j'ai pris des notes. Et Après, c'est la après, roue non. libre. Ouais, après c'est roue libre. Après c'est la chronique et après, pas de, Fin de citation, fin de pas campagne. de rideau pour Adam Fora. Je serais autant une plante verte que c'est beau. Très bien, très Mais bien. non, je voulais, mais cette idée là tu sais, c'est symbolique moi pour moi de la fascisation, dans ce sens où en plus, tu sais, t'as l'impression que l'État est complètement aveugle et sourd par rapport aux réalités. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un côté schizophrène, tu vois, limite, de la manière dont ils ont décidé de, sans être, voilà, schizophrène d'un point de vue, encore une fois, symbolique, mais vraiment, ça autophage, c'est cannibale. Et tu vois, les fachos qui disent, ouais, il faut toujours moins d'État, etc., etc. Et quand on voit leurs politiques qui sont appliquées, t'as vraiment l'impression que c'est vraiment Big Brother. Enfin, et en fait, ça complexifie limite, tu vois, le rapport enfin, c'est contraire finalement à l'efficacité qu'ils promettent pourtant au préalable. Et là, vraiment, on se rend compte de ça, c'est que vraiment, tu te dis que si on écoutait un peu les acteurs de cette problématique-là, parce que c'est une problématique qui est finalement liée au réchauffement climatique, tu vois ce que je veux dire, c'est que a priori c'est une maladie de ce que tu dans ta démonstration
qui vient d'Afrique. Donc, Il y en a un peu partout, sauf en Europe. En fait, Oui. c'était pas très présent en Europe. Ça fait déjà un moment que ça D'accord. fait des ravages en Afrique Oui. et Ok. sur Et les en Asie, troupeaux du coup. et en On a Asie appris. aussi. Donc, dans des pays plutôt avec plutôt humides où en fait la température moyenne est plus élevée, tu vois. Où il y a beaucoup de moustiques en fait. Et voilà. Donc bientôt Adam roue libre. Mais non, mais ok, peut-être Adam roue libre, mais mais toujours est-il que quand même malgré tout, cette question, elle est quand même hyper importante aussi sur l'état de notre alimentation finalement, tu vois. Effectivement, effectivement. Bah, je suis d'accord avec toi, donc je vais pas pouvoir trop Ah non, mais polémiquer. on Ça- n'est pas obligé de polémiquer Pas tout le obligé de temps, tu vois. polémiquer. On va vous laisser là parce que la pub arrive dans une Voilà, c'est trentaine pour de ça. secondes. Faire une petite pause musicale pour les abonnés. Abonnez-vous. Et pour les autres, regardez la publicité, ça nous fait de l'argent aussi. Parce que c'est une façon gratuite de participer à Infoscope. Voilà. Gratuit, c'est gars, Allez, les filles. des bisous sur Et les amis, après cette courte pause publicitaire, Il vient de casser le Stream Deck en même temps. quand même mon téléphone Ah, portable. ça y est, il dit les secrets, les coulisses. Là, vous avez une véritable inside. On avait un débat. Oui, on avait un débat à soumettre à la communauté des Goulinoises sur l'union de la gauche. Puisque bon, bah, du coup, vous avez quand même suivi un petit peu l'actualité politique. Si vous êtes là à la Gouline, c'est pour avoir votre petit shot hebdomadaire d'actu politique. Donc, j'imagine que l'union de la gauche, c'est une thématique. Vous avez, si ce n'est un avis, au moins une opinion, quoi. Et donc, du coup, on se disait qu'on allait vous soumettre l'idée du débat suivant. L'union de la gauche est-il possible encore, ou est-il encore possible avec le Parti socialiste? Voilà. Donc réfléchissez à vos meilleurs arguments, J'ai mon avis. mais on va se lancer ça va être un petit débat débile, ça va être sympa. Abraham Lincoln qui commence déjà à être, tu vois, je veux dire, essoufflé. Tout va bien se passer, Abraham. Oh là. Et donc, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous comprendrez que alors tweet warning, on va parler de VSS. Oui. Est-il possible Abraham, tu Ah, réfléchis.
C'est bien, c'est bien, c'est bien ça. Ça stimule le chat. Voilà. Mais on va parler d'un autre sujet qui va aussi, je pense, stimuler le chat. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais on va se le mater. Ça fait. Voilà ce que c'est l'antichambre de l'enfer. Dégage. Tout c'est bien. C'est combien de temps? Tu fais combien de temps? C'est 1h20, 1h25, tout dépend. S'il y a un vrai happening, Voilà, il y a je une fais le embrouille. son. Oh là là, ça va, t'es comment? Voilà, ça repart. Allez, on vous le remet. On parle un peu enfin. En même temps, comme ça, vous allez. Les Salcon, on va les foutre dehors. Donc voilà. Ce qui a choqué, c'est ça. S'il y a des salcons, on va les foutre dehors. Alors, de qui elle parle, notre très chère Brigitte Macron, quand elle dit ça, à ton avis? Mais elle Elle qui est la fervente défensrice de la cause des femmes et bien sûr, qui était qui a le fait son cheval de bataille sur les VSS. premier. Rappelez-vous que le premier mandat d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs sa femme en était clairement l'égérie, c'était les femmes. Première cause nationale du premier mandat d'Emmanuel Macron. Mais il est loin, hein, elle est loin, cette époque, hein. Elle est loin. Maintenant, aujourd'hui, quand tu as des femmes qui se mobilisent contre la vue d'un artiste du nom d'Harry Habiton, Habitant, bon, ouais, qui a été mise en cause pour une affaire de violence sexuelle et en particulier une affaire de viol. Bah voilà, c'est la Macronie et la première dame, Brigitte Macron, parle donc de militantes féministes qui se battent contre les VSS de Salcone. Pas les mots. Alors, pour reprendre, donc du coup, c'est Harry Habiton. Ouais, ok. Le Nouvel Obs a fait un article très intéressant qui reprend un peu tout ce qui se passe. C'est un mec qui avait un peu disparu des radars parce que du coup, il était dans cette procédure d'article. Oui. Ça, le travail d'équipe. Et du coup, il y a eu une ordonnance de non-lieu. Le non-lieu, c'est pas l'innocent. Enfin, ça veut pas dire qu'il est innocenté. C'est-à-dire que la justice n'a pas de preuves pour statuer s'il y a vraiment eu viol ou pas. Faut savoir que c'est un. On a parlé du consentement récemment de changer la loi qui n'est pas encore appliquée, mais que c'était désormais c'est plus à la victime de faire preuve de non-consentement, Oui, d'accord. c'est à la personne qui est le potentiel agresseur, on va dire, pour De de f- prouver qu'il y avait un rapport consenti. c'est ça, de prouver qu'il y avait Ouais. il y a un renversement qui s'opère dans la loi actuellement et dans les tuyaux de l'Assemblée nationale et qui devrait bientôt arriver, mais c'est pas encore le cas. Pourrait être pas plus mal sans retourner la problématique de présomption d'innocence quand même. C'est important dans la justice de droit français, tu vois. Ça a été Ah, condamné, mais le groupe féministe qui a tenté d'arrêter son spectacle et d'ailleurs des journalistes en sont pris par ricochet. Ont été sortis de le moment. Oui, oui. Bah oui, ça par contre, effectivement, elle aussi, oui. Bah, Non, c'est elle les salcons. En ça, fait, justement, c'est elle que Macron traite de salcon. Pour rappeler les faits, il s'agit d'une femme de 22 ans qui couche avec un homme de 45 à l'époque, je crois, 47. Il y avait tous les chiffres dans l'article. acteur de 47 ans et l'étudiante Oui, de c'est ça. 22 ans. Voilà, ils se sont rencontrés dans une soirée mondaine. Elle lui a dit plusieurs fois qu'elle ne voulait pas. Il l'a forcé à faire la sodomie. Donc il s'était trompé. Oups. Fair warning, hein, faites attention, hein, si ce genre d'information vous trigger ou vous met mal à l'aise, on peut tout à fait Oui. comprendre. Donc faites attention à vous. Et du coup, il y a des textos qui ont été envoyés à ses amis après. Elle a eu une reconnaissance de blessures suite à des pénétrations anales avec des hématomes, hein. On n'est quand même pas sur des trucs tout doux, tout joyeux.
Il y a eu une serviette ensanglantée avec le sang de la victime qui a été retrouvée au domicile de Harry Habitant. Donc voilà. Donc il y a quand même un faisceau de preuves. Et là, on voit l'inefficacité de la justice dans cette affaire. Ça rappelle aussi un peu Norman Mhm. Davo qui avait de nombreux témoignages victimes potentielles et ou au moins de flirt avec des mineurs, mais qui n'a pas été condamné non plus parce que le cas spécifique de la plaignante n'était pas assez documenté selon la justice. Polanski aussi. C'est elle la conne dans l'histoire, nous dit Ah Bourrodis, bah clairement. qu'on salue d'ailleurs. Moi, ce qui me fait dire quand même dans cette histoire, c'est que ce qui est reconnu quand même peut déjà nous alerter, tu vois. C'est-à-dire déjà une relation sexuelle entre deux personnes qui n'ont pas du même âge, même si c'est deux adultes consentants, je suis d'accord. Mais là, c'est quand même, ça rentre. 5 ans d'écart. Voilà, c'est 25 ans d'écart et ça pose des questions, qu'on le veuille ou non, d'un point de vue symbolique et d'un point de vue politique, de fait. Autant d'écart d'âge, en fait. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est la problématique qu'on peut retrouver aussi. Tu parlais de Norman, tu parlais de Roman Polanski. Je veux dire, c'est ça, en fait, le fond du Hommes débat, de en fait, tu vois. pouvoir, Exactement. des hommes de leur pouvoir pour avoir de l'emprise sur des gens. Donc voilà, donc effectivement, il y a eu des rapports consentis. D'ailleurs, ça qui sème le doute Tout à fait. sur la plainte, mais pour la justice, hein, parce que bon, on rappelle que il y a euh, comme le couple Macron. Eh ben oui, et tu me marques un point, la Deus, effectivement, ce qui fait que les agresseurs se protègent entre eux. Brigitte, on lui parle pas d'âge, bah ouais, tu vois. Et c'est vrai, effectivement, les agresseurs, entre eux, tu vois. Bon, mais oui, et donc du coup, on est vraiment dans cette problématique un peu dingo où du coup, on crache sur les féministes, un peu dans la mouvance des féminazis, mais comme ce sont des personnes intelligentes, des activistes féministes, elles se sont emparées du slogan pour en faire force. Et notamment, vous voyez ici l'image d'une mobilisation où elles ont des t-shirts avec écrit Salcon dessus. Le collectif des tricoteuses hystériques à Montpellier. Déjà, elles ont un bagage d'appropriation Ouais, c'est intéressant, de la hein. critique. Voilà. Pourquoi elles n'auraient pas le droit d'être hystériques? Pourquoi elles Ouais, n'auraient pas ouais. le droit d'être des salcones? Pourquoi elles n'auraient pas le droit de s'exprimer, tout simplement? Pourquoi on essaye de les faire taire à nouveau? Pourquoi on essaye de faire taire la voix des victimes? Il faut savoir que Trigger Warning suicide, touchez-vous les oreilles si vous êtes trop sensible, la victime de Harry Habitant a fait une tentative de suicide suite à la prononciation du non-lieu. On est quand même sur un truc où Et assez glauque, hein. la défense des gens qui disent que c'est pour récupérer de l'argent, machin, encore une accusation infondée et tout ça. Je pense que quand on est rendu à faire ce genre d'action, même quand tu as pris pas mal d'ITT suite au trauma et que tu as du stress post-traumatique qui est reconnu par des psychologues, tu vas pas au charbon, enfin tu vas pas en justice pour rien quoi. Pour rappel, hein, dans le cas d'un non-lieu, une plainte comme ça c'est plus de 11 000 euros. Hein. Donc, pas du tout pour faire de l'argent, hein, c'est pour faire justice et pour que les coupables soient reconnus tels quels. J'ajoute d'ailleurs que c'est pas comme aux États-Unis où en fait effectivement tu peux demander des royalties énormes, des compensations en dommages et intérêts. C'est l'un des enjeux et c'est l'un des axes de ceux qui défendent d'ailleurs Roman Polanski, c'est qu'il a déjà payé des dommages et intérêts pour justement en échange du fait que cette histoire ne sorte pas dans la justice. La première histoire d'accusation de pédophilie, parce qu'il a été plusieurs fois de pédophilie pédocriminel, Roman Polanski. Et Euh, récidive. exactement. Mais en France, ce genre de pratique, elle n'existe pas. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal d'ailleurs qu'elle n'existe pas, tu Alors, on vois. en avait parlé avec fort longtemps dans la première saison avec Pete Exec, Euh, Tech, ah oui, le tatoué qui, là. oui, qui avait Euh,
signé un NDA à 35 000 $. Oui, Il avait violé une femme tout à fait, ouais. et que du coup, il a préféré lui filer 35 000 € que d'aller devant les. Pour moi, c'est une reconnaissance de culpabilité en fait. Il y a bah ouais. Pourquoi tu fais. Si t'as rien à te reprocher, tu vas pas jusqu'au tribunal quoi. Parce que bon, ils sont bien gentils à vouloir faire croire que la cancel culture, que tu machin. On le voit bien, hein, il y a des exemples plus récents, notamment Fugu. En fait, ça trigger des communautés incel qui font qu'en fait, c'est pas du tout une perte d'image. En fait, c'est plutôt un regain dans certaines communautés, hein. Exactement. Donc, pour replacer dans le contexte, Fugu, c'est un mec qui a été call out par son ex-copine parce qu'il y Lydia, avait. c'est ça? Et Lydia, Ouais, ouais. parce qu'il y avait violence. Et le mec est passé de 20 000 abonnés à 70 000, 90 000 même au pic. Grâce à tous les incels qui sont là en mode c'est sûr, c'est une femme, elle est manipulatrice, Ouais, ouais, ça se ouais, voit. ouais. Et Fugu a joué là-dessus, en fait. Et oui, Ouais. en plus, c'est ça ses accusations principales. Il a tronqué des enregistrements audio captés illégalement Ouais, ouais. pour tourner tout ça à sa sauce dans des vidéos absolument immondes. Et les gens sont enfin, les gens. Alors, est-ce que les gens arrivent à se persuader ça ou est-ce que c'est des biais de confirmation? Genre, ils pensent que les femmes sont comme ça, du coup, ils voient un truc comme ça et ils se disent, c'est comme ça. Et tu sais quoi, j'avais vu un. J'en avais parlé avec Mona hier, tu vois. Surtout vivre sur les réseaux et voir combien ils sont nombreux. Et oui, et tu vois, j'en ai pas. Donc, du coup, d'ailleurs, Abraham, comme ça, je peux te raconter aussi. Mais avec Mona, on en avait discuté une enquête d'une sociologue, enfin d'une enquête qui va sortir. Et l'un des résultats de l'enquête, il était un garçon sur deux. Quand même une enquête sociologique, hein, là pour le coup, c'est vraiment sérieux. C'est pas ton institut de sondage à la con. Hein, c'est que le panel a été vraiment. Pas Elab. Non, c'est pas. Oui, voilà. Ou, IFOP, hashtag au pif, quoi, tu vois. Bah, Flop. oui, exactement. Un garçon sur deux estime qu'il est maltraité dans sa masculinité. Ouais, mais il y a des trucs qui font peur hein, sur les générations futures. Tous les gamins qui sont éduqués avec les Alex Chen, Ouais, Ian Sensei, tous les tocards là, ouais. qui sont là Oui, à oui. considérer les femmes comme des objets. Dirait que l'homme doit être viril et toxique. Enfin, Ouais. ça donne vraiment des trucs. Je regardais un reportage sur ça, sur un truc qui s'appelle Éduquons nos fils. Je sais plus si c'est sur Arte. Oh. On dirait, c'est pas un France Info ou un France TV, quoi? Ouais, ouais, si, si. C'est assez intéressant. Je trouve qu'il y a encore des trucs un peu border. Ils ont pris des gens qui sont passés de l'autre côté et qui sont revenus pour certains. D'autres qui n'ont jamais été. D'autres qui se sont déconstruits progressivement. Il y a des trucs où je me pose encore des questions sur certains témoignages où je me dis il y a quand même des trucs un peu limites C'est qui ont été pas. dits. Et ça véhicule pas une image un peu gnangnan finalement de la paternité masculine déconstruite justement comme on en parlait comme. Alors, nuant, c'est pas l'impression que ça m'a fait. Je te dis, il y a un truc de un peu questionnable de ça montre des hommes qui sont à différents moments de leur déconstruction Mhm. et qui font face à différents préjugés et comment ils ont évolué. Ça montre surtout des évolutions en fait que rien n'est ancré de façon définitive parce qu'il y a un incel, un mec là on va dire, et puis un mec qui est complètement déconstruit et qui a réussi à se déconstruire très vite. Et du coup, ça montre des choses un peu différentes. On voit que même celui qui est le plus déconstruit en apparence, eh ben, il a encore des choses à déconstruire. Et il le dit lui-même, tu vois. Et comme le mec qui était vraiment incel à fond et qui s'est quand même fait un gros travail, a fait un gros travail sur lui-même, bah, il continuait d'avancer dans ce sens-là. Et ça fait quand même chaud au cœur. Moi, je trouve pas ça gnangnan, dans le sens où c'est un message d'espoir, quoi. C'est un Mhm. reportage qui est tourné dans un truc de c'est pas définitif, quoi. Ok. Si on éduque nos gamins, si on leur apprend Ouais. choses, à exprimer des émotions, si on apprend aux garçons à pouvoir pleurer, à pouvoir exprimer des choses, à pas forcément être violent tout le temps Ouais. pour résoudre les problèmes,
il y a encore des voies d'amélioration. À côté, pour les incels, on peut penser à la fameuse insécurité, mais au fond, les formes socio-économiques font que leur combat reste un combat contre les femmes pour garder un pouvoir sur elles, tout comme avait pu l'évoquer Klemovic sur le cas de l'islamophobie lors de la commission d'enquête de Méluche. Tu peux expliquer que ça fait système en fait? La réponse, il y a un petit délai, rappelle Ouais, c'est pas. vrai, c'est vrai, c'est Du coup, on vrai. va enchaîner parce que comme la transition a été presque toute trouvée pour ta Ouais, ouais, oui, oui, chronique, clairement. je vais juste rappeler, je vais juste placer ça, cet magnifique article du Canard enchaîné, qui rappelle que Brigitte Macron casse la tirelire des pièces jaunes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Brigitte Macron, comme faisant office de première dame française, même si le titre n'est pas reconnu officiellement, s'occupe des pièces jaunes. Donc les pièces jaunes, c'est une œuvre caritative qui ramène pas mal d'argent. Et elle est accusée par le Canard enchaîné, notamment, parce qu'il y a d'autres associations aussi qui posent des questions, d'avoir dirigé 2 millions d'euros, quand même sur une bonne somme, hein, 2 millions d'euros, vers une association dirigée par Atlan. l'une de ses bonnes amies, par ailleurs trésorière d'une think tank macroniste, Renaissance numérique. Donc on est vraiment dans un truc où, je sais plus, c'est Bourreau qui disait que la Salcone c'était elle. Et bah Oui. effectivement, nous, notre conclusion à ce dossier, ce sera que Brigitte Macron, c'est elle la Salcone, et qu'en plus, elle pique de l'argent aux pauvres pour donner à ses copains. Staffy qui nous dit brûler le système. On garde la dominance homme supérieur à la femme. Alors, c'est évidemment Abraham Lincoln. Je sais que ce n'est pas toi qui le dis. Tu poses un cadre. On légitimise les formes de droit qui sont biaisées aujourd'hui dans le cadre du travail, entre autres. Et du coup, les hommes ont une plus grande part du marché à se partager. Je sais pas si t'as quelque chose. C'est trop deep pour moi. Bah, je suis. C'est le problème, c'est que je suis. C'est un triste constat, mais encore une fois, Abraham dit les faits, quoi. Les faits malheureux, hein. Et il y a énormément de mouvements incel qui vont dans cette optique-là. Les mouvements tradwife, Oui, oui, Tradwife, oui. pour femmes traditionnelles, vont aussi dans ce sens-là de comment laisser l'homme assurer le revenu du foyer, et que c'était mieux avant quand l'homme pouvait assurer le foyer à lui le revenu du foyer à lui tout seul. Sauf que c'est pas exactement comme ça que ça marche le capitalisme, et en fait les gens se trompent de combat, quoi. C'est pas le fait que les femmes travaillent qui va faire que les hommes seront plus payés aujourd'hui, tu vois. Euh, il y a encore beaucoup de travail sur l'égalité homme-femme. Il faut continuer, il faut que l'émancipation des femmes continue. Nous, on milite pour ça ici à Infoscope. On continuera de militer pour ça. Pour les Salcon, et entre guillemets, pas comme, euh, pas comme Brigitte. Camarades, en fait. En fait, c'est nos camarades, les Salcon. Qu'est-ce que tu veux que je te Oui, dise de plus, tu vois, au final. oui, oui. Ah, Peut être moi, je serai toujours solidaire l'écho avec les camarades, hein. Oui, de toutes les mobilisations de toute façon ici. Et, oui, oui. euh, donc voilà. Bon, bah, on passe à la. Moi, je suis chaud de passer à la La suite, qu'est-ce qu'il y a après? La suite,
Alors Abraham, manque une petite internationale, un fond de sonore lors de l'apparition du carton rouge. Je suis d'accord qu'on pourrait un petit peu custom la partie, mais attendez, c'est que le début. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez suivre les chroniques. C'est que le début. C'est que le début. Vous pouvez suivre les chroniques carton rouge, elles sont disponibles en replay maintenant. Salut les gouinoises de YouTube. Exactement, ça fait plaisir. Je suis d'accord. Ok mon bourg. Bah on y pense, on y pense. Y travaille. Très bien. Au collège, j'étais une victime. J'étais une victime à la cour de récré. J'étais une victime sur le terrain de sport, parfois même, j'étais une victime dans ma propre famille. Il y avait que dans mes histoires imaginaires où j'étais le héros. En réalité, mes histoires étaient inspirées de celles que je regardais à la télé, au ciné, où les héros sont des bonhommes, sans faille, sans attache. Parce que je voulais leur ressembler, quand ma mère me demandait ce qui n'allait pas, je faisais comme mes héros. Je disais rien. Personne n'aime ressembler à une balance. Être une balance, c'est la preuve ultime de la victime. D'avoir besoin de l'institution, avoir besoin de quelqu'un d'autre pour régler ses propres problèmes. Or, on est un bonhomme, on règle ses problèmes par soi-même. Quand je suis entré au lycée, je m'étais promis de ne plus être une victime. Je m'étais dit que j'allais être leur héros. Si personne ne peut les aider, moi, je vais les sauver. Au début, c'est bizarre. Personne autour de toi ne comprend ce changement brusque de Cara Design. C'est vrai que c'est bizarre de se la jouer chevalier blanc. Mais, croyez-le ou non, ça a plutôt bien marché. Le lycée, c'était incroyable. Je n'étais ni dans le crew des cools, ni dans le club des losers. En à moi, c'était mes camarades. La consécration, c'est une camarade de classe qui me dit qu'elle m'admire à la suite d'une action syndicale pour sauver une autre camarade sous OQTF. Et j'étais comme un ouf. J'arrivais à la fac, j'allais être DC's. Je vais niquer la fac, je vais niquer les stats. Donc on la rêve, j'espère. Inutile de rappeler que rien ne se passe comme prévu. Vas-y, on peut continuer, hein. Déjà, j'étais nul. Du coup, je compensais. J'étais sans cœur. Je me la jouais Léonidas au Thermopyle. Moi, de mon point de vue, j'avais juste l'impression d'être fidèle à mes promesses d'ado. Mais à cette époque, j'avais à peine réalisé la moitié du chemin. Je n'étais pas encore Robbie Williams dans le hook de Sumatsetu. C'était moi, Mister Monster. Comme ça, je vous fais une petite référence au replay, hein. Pour rappeler que ma promesse d'ado, c'était d'être un bonhomme. Et comme tous les ados, et comme beaucoup, j'ai enlevé ce qui était bon pour devenir un homme. Un homme, un militant médiocre, un camarade naze. Un homme, c'est l'outil de répression de toute l'humanité. Ce qui n'est pas homme, sa victime. Et, malheureusement, on abandonne moins facilement le statut d'homme, celui de victime. Comprenez une chose, tout ceci a un but. Des rêves d'enfants qui deviennent des promesses d'ados, qui deviennent des certitudes de vieux, c'est l'application de deux notions, surveiller et punir. Alors, trigger warning. Surveiller et punir, c'est un ouvrage de Michel Foucault. Et Michel Foucault, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un philosophe de renom, hyper célèbre. Mais comme on vit une époque où il faut brûler les idoles, je me dois de vous rappeler que ce gars, je cite, se laissait séduire par des jeunes et faibles de 17-18 ans quand il en avait 42. Donc ça rappelle l'affaire Habitant qu'on vient de voir à l'instant, hein. Et donc ce que ça m'évoque, c'est que sa thèse à propos de la prison, qui explique qu'on comprend une société quand on analyse comment elle traite ses marges, et que le totalitarisme commence là où on rend normaux des comportements violents, elle s'applique très bien pour ce qui est de la socialisation masculine. Donc ça peut tout à fait s'appliquer à Michel Foucault. Comme à moi, je viens d'en faire la démonstration, mais en fait, à tous les hommes. Surveiller et punir, ça commence toujours par devenir le monstre qu'on a juré de combattre. Et cela naît dans ces moments où on explique, des fois même sans leur expliquer, aux garçons que, pour devenir un homme, on en parlait à l'instant, il faut faire le bonhomme. Voilà. Y a pas de souci, y a pas de souci. Hello. En fait, là, Yasomat, il est perdu dans le stream deck, tu vois.
Ouais, bien Mais je te sûr. fais rien de mal. Mais no problemo, no problemo. Au moins, tu gères, tu gères. J'espère que vous avez aimé cette petite chronique. Ça faisait 2 semaines que je l'avais écrite finalement. Et avec le runner, j'avais pas prévu que ça passe. Et ça passe très très bien. Donc, bravo, hommage à ceux qui écrivent les runners, à nos intelligences artificielles. Voilà. Nous, Rien d'autre. exactement. Et là, c'est l'instant, les brèves de l'info. Alors, trigger warning, on va parler de sujets assez lourds, hein, on vous a mis un sujet un peu plus léger pour finir, mais les 2 premiers sujets sont bien ardos comme il faut. Euh, on va commencer, trigger warning, attentat, trigger warning, meurtre, tac, paf. Donc on va parler des attentats de Sydney. Peut-être que vous en avez entendu parler de cette attaque antisémite. L'attentat antisémite orchestré par 2 hommes, un père et un fils, qui ont tué 11 personnes et blessé. Alors là, on voit 15 morts, c'est pareil. Comme tout à l'heure, les chiffres sont pas très clairs encore. C'est produit ce samedi, me semble. Non, dimanche. Avec le décalage horaire, ça devait être quand même dimanche midi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une tradition à Bondi Beach de rassemblement des juifs australiens qui se rassemblent pour commencer la célébration d'Hanouka. Ok, ok. Et du coup, il y a 2 personnes qui C'est pour ça que tu nous suis, Abraham Lincoln, en fait. se sont organisées. Donc, un père et son fils sont débarqués avec des armes et qui ont tiré dans la foule, qui ont donc tué 15 personnes et blessé au moins 42 personnes. Alors, je voyais des chiffres, c'est plutôt au fils de 60-70 blessés, pour toujours une dizaine de morts, mais les chiffres varient d'une à l'autre. Donc, dizaine de morts minimum, à minimiser, je pense qu'on est plus autour de la vingtaine, et une soixantaine, ouais, entre 60 et 80 blessés, je pense. Supplémentaire pour mes carences en info. Oui, c'est ça exactement. Et du coup, voilà, triste nouvelle. Euh, c'est encore des actes horribles et qu'on condamne, hein, fort, comme on condamne le 7 octobre. Le problème, c'est qu'il y a, ça nourrit encore une politique de victimisation de certains qui s'en servent pour aller attaquer des gens qui seraient, entre guillemets, passionnément antisémites, notamment chez LFI, Et euh, musulmans. tous les musulmans. T'as vu ce qu'a fait Nathalie Saint-Cric d'ailleurs? Elle a dit Nathalie Saint-Cric. Non, j'ai pas vu. Nation musulmane, c'était sur un débat sur France Info, je sais pas. Je crois que c'était même pas un élu de gauche et tout. Mais elle dit, en gros, mais si, les musulmans. Elle dit pas les islamistes, elle dit bien sûr que les musulmans sont anti. Celle qui avait fait Mélenchon un problème là, Ouais, hein. Mélenchon un Ouais. PB, Nathalie Saint-Cric, Nathalie expert. Saint-Cric un PB, hein. Oui. Mais ouais, donc Ça joue. En fait, c'est ça, c'est le problème. C'est ce qu'on voulait dire avec les attentats de Sydney, c'est que ce genre d'information et la manière dont c'est instrumentalisé joue justement le jeu de cette guerre de religion qui est un piège. Justement, il y a un poison pour la concorde nationale, quoi. Enfin, la concorde populaire même. alors que comme tout. Alors, du coup, pour replacer dans le contexte, parce qu'on n'en a pas trop parlé du profil des terroristes, mais. Bien reçu, Abraham. Ok. Les profils des terroristes, du coup, ils sont classifiés comme islamistes parce qu'ils avaient 2 drapeaux État islamique dans leur voiture. Il y avait d'autres armes à feu. Voilà, c'est des gens qui étaient connus des services secrets australiens, notamment le fils. Je sais pas si vous en notamment le fils qui avait été contrôlé en 2000, je sais plus les dates, Tu m'avais dit 2009, mais peut-être pas 2019 plutôt. peut-être plutôt 2019, Ouais. qui avait été contrôlé par les services suite à des rapprochements avec des
des extrémistes radicaux. Ouais. Et ils avaient rien trouvé, du coup ils avaient un peu lâché l'affaire. Et ce mec-là s'est inscrit entre-temps à un club de tir. Il avait en sa possession plus de 6 armes. Donc c'est ce qui lui a permis, avec son père, d'orchestrer cet horrible attentat. Voilà. Du coup, c'est pour ça, encore une fois, que les chaînes d'infos en continu, CNews, BFM, s'empressent de mettre ça sur le dos des musulmans, dans leur généralité, alors que, à l'image des condamnations des, en, des juifs pour les massacres des Palestiniens, les, euh, les vrais musulmans, empressés, les vraies associations musulmanes, les Ouais. vraies associations musulmanes, Et se sont empressées elles aussi de condamner ces actes bien sûr. d'une violence rare. Il faut rappeler qu'il n'y a pas la guerre de religion, ce n'est que dans la tête de certains. Une minorité, malheureusement, c'est la minorité la plus visible, celle dont on parle le plus, qui est l'eau L'opprobre. propre. Yes. Pardon, c'est une blague, une référence obscure. J'aurais pas de s'y en jouer en parlant de ça, excusez-nous. Mais qui. Après tout, désolé, on s'excuse pas, Somat, mais c'est notre stream au bout d'un moment. Hein. C'est pour détendre l'atmosphère. Euh, Comment tu veux repartir après ça? Et du coup, ouais, voilà, grosse actu à Sydney. Très très lourd. Voilà, une pensée pour toutes les victimes et pour tous les blessés. On espère qu'ils se rétabliront vite. Grosse actu à Cotonou, du côté de Cotonou aussi. Exactement. On va parler du Bénin désormais. Il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État au Bénin visant à sortir le président en place, que je n'arrive plus à lire parce que c'est trop petit. Patrice Talon. Merci, Patrice Talon, exactement, qui est le dirigeant du Bénin depuis 2016. Un petit peu longtemps. On va en parler plus en détail juste après parce qu'on va faire un petit focus sur qui est Patrice Talon parce qu'on a eu la chance de discuter avec un Béninois qui nous a donné des informations, un Béninois qui est un petit peu un expat politique, parce que du coup son oncle est journaliste et son oncle a reçu des menaces de mort. Il s'est expatrié aussi lui aussi, pas que pour sa sécurité parce qu'il n'était pas vraiment mis en danger, mais quand même il nous a raconté des histoires sur le pays, sur ce Patrice Talon qui était pas joli. Donc Patrice Talon qui c'est un homme d'affaires, un riche homme d'affaires béninois, une des plus grosses fortunes d'Afrique subsaharienne, un homme qui a fait sa fortune sur le coton. Sur les intrants agricoles, sur le Roundup en fait, ou tous Oui. ces équivalents en fait. Hein. Puis aussi le coton. Voilà, exactement. Et il a les pieds dans les affaires louches. Ah bah oui, c'est. Le Talon. Waouh, mais elle est belle, elle est technique. Et, et donc du coup voilà, il a financé l'élection présidentielle d'un premier président dans les années 2000, en 2006 exactement. Il s'est fâché avec lui. Les démêlés avec ce chef d'État ont fait que il a mis en scène, il a été, on sait pas trop, empoisonné. Il a été hospitalisé à Paris pour être soigné de son empoisonnement. Et il est revenu dans le pays en 2015. Et du coup, à partir de 2015, il a été réélu président et il n'a jamais quitté le pouvoir depuis. Il a été élu président avec 86,36% des voix. Et bah voilà, bah voilà. Donc Un voilà, homme populaire. un homme populaire, mais qui prend quand même des coups d'État dans la tête. Et que du coup, ces coups d'État font suite à, ont été matés par, j'ai oublié le nom de l'organisme militaire commun subsaharien, mais en gros des soldats nigériens sont venus en renfort des soldats béninois pour contrer le coup d'État. Il y a eu une intervention française aussi. C'est ce que. Ouais. Et donc du coup il y a il y a des choses un peu louches, comme le disait
Abraham, il a les pieds dans des affaires un peu louches, ce Talon. Et notamment, bah, on est un peu dans un, un truc d'ingérence. Ah, Abraham, c'est ton moment. it's time, Abraham. C'est It's ton time moment. for you. Les chiffres qui résonnent comme de belles démocraties. Voilà, bien joué, Abraham. Ah là là, quelle rapidité d'exécution. Et du coup, ouais, voilà, il y a eu un coup d'État qui a été maté, sans doute dans le sang. On n'a pas trop d'informations encore sur tout ça. Et surtout, il y a eu de l'ingérence française, ce qui teinte un peu l'image France-Afrique immaculée que voulait se donner Emmanuel Macron. Et bah, je pense qu'on doit avoir quelques intérêts au Bénin. En même temps, en plus, vu le fait qu'il y ait un recul des intérêts français au profit d'autres puissances en Afrique, il y a un côté où aussi le gars, tu sais, c'est un peu sa dernière chance d'essayer de dire ouais, mais si quand même, on a des intérêts, tu Quand vois. même actif, je sais pas trop. Il a voulu prouver à lui-même. Alors maintenant, on peut parler du plus grand redneck de toute la côte ouest. Redneck originel. Avez-vous vu la nouvelle coupe de Trump Franchement, je sais pas pourquoi t'as mis ça dans le runner, putain. pour relâcher un peu la pression parce que là c'était bien chargé comme runner. On a Ouais. parlé quand même de souffrance animale, on a parlé SS, on a parlé d'attentats, Ouais, on a j'avoue. parlé de coup d'État. Fallait une petite touche humoristique. Nous, vous avez vu, on aime bien l'humour, on est capable de rire de n'importe quoi. Voilà, pas de tout, mais de n'importe quoi, ça c'est sûr. C'est certain. Et du coup, voilà, la magnifique. Ah, sorry, le trigger warning n'a pas été effectué pour Trump. Hop, 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 on le cache vite. J'avoue que moi aussi, sur le coup, j'étais en mode waouh, ah ouais, il a vraiment changé, quoi. Tu n'iras pas. Je suis sûr que ça tirait tellement bien ta fille pourtant cette petite coupe là. Ah, j'avoue. Aïe aïe aïe. On avait prévu de faire une pause, mais la pub ne vient pas. Euh, Oui, on continue jusqu'à la pub publicitaire et puis comme ça, pub publicitaire encore. Quoi? Comment? Comment faire réagir Staffy? Et du coup, on a fini avec les brèves. On va enchaîner, faire un sujet qui va tranquillement nous amener, parce que le runner est bien foutu. Exactement. C'est pas du tout parce que je dis pas du tout ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais il va doucement nous amener vers notre débat qui est, je vous rappelle, Rappelez-vous, oui. l'union de la gauche est-il toujours possible avec le PS? Et on va parler de ce cher Mulch, Bad Mulch. Il porte vraiment bien son nom, tu vois. Bad Mulch, ouais, c'est comme ça qu'il se présente. Et du coup, on parle de la primaire de la gauche. Sondage primaire de la gauche de 2026. Donc du coup, voilà, c'est un sondage qui est organisé un peu dans l'idée du NFP pour avoir un candidat commun à toute cette magnifique brochette De gens, de gens. les Et- logos sont vraiment alternatifs. Le choix des logos sont vraiment alternatifs. Ah ouais, t'es fixé. Moi, je remarque qu'il y a 3 PS et Ouais, ils moi. ont tellement pas de vent le PS qu'ils sont obligés de se dire on va se mettre dans un truc où peut-être que on arrivera à avoir l'adhésion, tu vois. Oh, ouais. Est-ce que vous vous souvenez de qui a gagné la primaire de la gauche Bah, bien sûr que je me rappelle. Moi, j'ai voté à cette primaire. Moi, j'ai, Ah, moi, tu j'ai, fais moi, partie de j'ai ces pêché, gens-là. moi. J'ai mongolisé à ce moment-là, tu vois. Ouais, Ah, on dirait, c'est marrant que tu dis ça parce que c'en est un. On va pouvoir savourer son clip de campagne, mais donc du coup, c'est un canular, effectivement. C'est un streamer. Et moi, vas-y. C'est un streamer qui s'est inscrit dans ce sondage-là et qui rapporte, donc du coup, là, qui est avec un score de 11%. Donc plus qu'Olivier Faure, C'est un truc de plus que Ségolène Royal, plus que. Boris Vallot, Valo. t'as l'impression qu'il est vachement haut alors qu'il est crédité à 2%. Ah oui, c'est un leur Ouais, fameux ouais. sondage. Oui. Et je vois. Et voilà, très, très, très intéressant. Que dire de plus? Savourons ce magnifique clip de campagne. Hein, je crois que. Oh, un peu grand, je pense. Attendez un instant.
Mode cinéma, voilà. Ah, c'est parti, Dolby Surround. Prêt? Français, l'heure est grave. Notre démocratie est battue en brèche par Emmanuel Macron. La société française est trop tendue. Il est devenu difficile aujourd'hui d'avoir les débats essentiels pour le pays sans qu'on se coupe la parole, sans qu'on s'invective. Il nous faut donc faire des choix audacieux. C'est pour ça que je vous annonce aujourd'hui ma candidature à l'élection présidentielle 2027. Ce que je propose, c'est un acte de réconciliation pour le pays, un apaisement, de la tête jusqu'aux pieds, en passant par toutes les parties intermédiaires de la société. Comme vous le savez, je fais partie d'un mouvement politique, un grand mouvement, l'après. Et je sais qu'avec cette annonce, je prends un petit peu de court mes camarades de l'après. J'espère que malgré tout, ma candidature pourra les représenter dans cette primaire de la gauche que j'espère la plus large et étendue possible. Car oui, pour maximiser les chances de victoire d'une gauche de rupture, il va nous falloir une candidature unique. Ne rejouons pas 2022. Esquivons l'effet spoiler dès le premier tour. Vous pouvez dès à présent soutenir ma candidature en partageant sur les réseaux sociaux, en me laissant un petit commentaire en dessous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous donne rendez-vous à la primaire. J'avais pas vu. C'était la surprise pour toi. Je t'avais caché ça. Et du coup, voilà. Du coup, voilà le sérieux et la rigueur de la primaire. Mais alors, tu vois, toi, tu dis que c'est plutôt bien, qu'il faut qu'il y aille. Ah bah oui, oui, Moi, oui. je trouve que ça va leur donner une crédibilité parce que ça veut dire qu'il y a 11% des gens qui n'auraient pas voté sans lui, tu vois. Et du coup, ils vont s'appuyer sur ça en mode ah ouais, mais regardez, on a quand même tant de pourcents d'électeurs, machin, et tu vois. Puis en plus, Ruffin, 26%. Non, mais dans quel univers métaphysique C'est pour ça que, en fait, si tu veux, Après, ce truc-là, c'est monté par Ruffin. Il y a des accusations qui ont déjà été faites de bourrage d'urne par Ruffin. notamment par Bad Mulch, qui a fait. En fait, abonnez-vous honnêtement à Mulch, soit dit en passant. Euh, c'est pas parfait évidemment, mais il y a des choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes, et notamment sa critique sur les primaires. Il avait fait une vidéo les primaires populaires là de 2022 du coup, excellente, sur la plateforme privée NeoVote, etc., etc. Il rappelle que c'est une plateforme privée, tu vois, qui Lui gère qui ce genre de appartient trucs et tout. à Picardie. Non, comment c'est le journal de À Fakir. Fakir? euh, Non, mais il n'y a pas le mouvement. C'est le mouvement alors de Ruffin, Picardie debout ou un truc oui, comme ça? bah c'est peut-être Nouveau Front Populaire en fait, qui est un sigle par Alors Picardie. Picardie debout, Oui, mais oui, c'est le ça. site aussi appartient Ouais, c'est à ça. Ruffin. Donc en Ouais, fait, c'est ça. la primaire se passe sur un site. Voilà, qui est géré par Ruffin et tout. Après, ça pose des questions sur le sondage en question. Alors, c'est pas un troll, bah c'est un mi-troll. Il va vraiment, il y va, Il y va vraiment. là, il y va vraiment là en fait là, hein, à la C'est primaire, hein. Coluche, quoi. Ouais, ouais, grave, grave. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le Coluche tiers. C'est pour ça que moi je suis un peu, tu vois, ça me trigger un peu, tu Il va vois. lui arriver des bricoles, hein. Des bricoles avec François Ruffin, ouais. Donc allez tous sur leur site d'Aube là et allez tous voter pour le sondage pour Mulch la prochaine fois. On va voir si avec notre audimat de fou, Oui, c'est clair. on arrive à faire passer à 12%. Ça voudra dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de votants. Et Bah, on aura démontré que ça marche pas. en même temps, c'est un peu l'un des problèmes des primaires, hein. Mais non, mais c'est un peu des. Merci, c'est un sketch. Il n'y a aucun parti. Ah. Bah, parti de On en gauche. discute tout à l'heure dans le débat, mais voilà, moi de mon point de vue, il n'y a pas vraiment de parti de gauche, quoi. C'est plutôt pauvre, quoi. Ah oui, mais bon, justement, quand tu vois les applications des, euh, des primaires, les applications locales, quand il y a des villes, tu vois, qui font locales, quoi. Euh, Ouais, je voulais faire la transition, mais là, toi, t'es parti. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais si tu veux, aujourd'hui, le concept de primaire, c'est quand même plus une machine à perdre qu'une machine à gagner, en fait. C'est vraiment, ça crée plus de divisions que ça est censé Tu sais, on vend la primaire, l'idée de primaire ouverte à toute la gauche comme un petit peu le moyen qui va permettre au peuple de gauche de trancher sur quelle est la ligne qui va être majoritaire et qui va avoir le mandat pour combattre un petit peu
la droite ou l'extrême droite en 2027, quoi, tu vois ce que je veux dire, ou en 2026 pour la prochaine élection, quoi. Et aujourd'hui, il y a tellement. N'hésitez pas à faire à soutenir sa candidature. Si jamais vous êtes chaud. Et bien sûr, ne faites, si vous discutez avec des gens de la primaire et qu'ils le prennent vraiment au premier degré, sachez que bon, même si on n'est pas d'accord avec eux, pas une raison de les insulter de tous leurs grands morts, hein. Ah, parce que toi, tu y croyais, toi. Ah non, mais ça restera des camarades à la fin. Ça va être des camarades de lutte au bout d'un moment. Tu vois, ils vont peut-être rejoindre la lutte. Tu connais, hein. Si jamais on est vraiment de gauche. Sinon, si t'es jamais été vraiment de gauche, t'adhères à un parti politique et tu te mets à militer, quoi. Moi, je suis. Et c'est possible aussi, tu vois. Je ne trouve pas le lien vers la primaire de la gauche. Si quelqu'un le trouve dans le chat, n'hésitez pas. Merde de la gauche de Je vous ai 27. mis le magnifique site de campagne de Mulch. Du coup, il a quand même fait un site de campagne plus poussé que certains candidats. Oui. Non, mais là, c'est pour ça. C'est pour ça que j'adhère pas. Mais si tu souhaites tant parler de, La primaire, ouais. de la primaire et notamment de les implications locales, c'est parce que ici à Angers, c'est le théâtre de déchirement entre. Bah en fait, c'est ceux qui sont pas de gauche. Toujours pas la même. Le même violon, hein. Ouais, bah voilà, la gauche méprise encore les représentants des quartiers populaires à Angers. Je sais pas si les Goulinoises, alors les Goulinoises qui sont pas d'Angers n'ont peut-être pas suivi ça, mais c'était popcornesque quand même toute cette aventure là enfin, c'est Bah, popcornesque. il faut leur raconter Oui, du oui, 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 début. oui. Qui commence? Vas-y. Tu veux y aller? Tu veux Ouais, je crois raconter? que je vais y aller parce que Vas-y, je te sens vas-y, pas vas-y, vas-y. sûr sur tes appuis. Donc, pour résumer rapidement la situation, il y a Demain Angers, qui est un mouvement d'union de la gauche angevine pour présenter un candidat commun au municipal pour bouter Béchu hors de son trône de cristal. Trône qu'il ne l'a jamais quitté, même en étant ministre de je sais plus quoi. Il était De ministre l'écologie. de l'écologie. Et du coup, il s'était organisé avec Demain Angers. Très bien. Union populaire à gauche, sans LFI. Moins bien, mais bon, ça peut s'entendre. Ça peut permettre d'avoir un candidat commun. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mhm. Mais première dissidente, première cause de dissidence, Oui, il y a eu des frictions autour d'accusations de xénophobie voilà, ouais. de certains partis parce que on a reproché à des centres de dépouillement de quartiers populaires, notamment la Roseraie apparemment, une association à la Roseraie, Tout à fait. L'Assemblée des quartiers, ouais. l'Assemblée des quartiers, d'avoir bourré les urnes pour assurer l'élection d'un certain candidat. Tout à fait. Qui n'a pas été gagné, qui n'a pas gagné. Pas le candidat qui a gagné. Celui qui a gagné, c'est Romain Lavaux, c'est lui le chef. Et du coup, voilà, du coup, ça a créé des tensions parce que du coup, il y avait la gauche populaire qui s'affrontait avec la gauche bourgeoise. Il y a un côté comme ça, quoi, en tout cas sur savoir quelle est la stratégie, puisque évidemment, cet acteur, l'Assemblée des quartiers, qui est un acteur incontournable à Thème associatif. système associatif dans les quartiers populaires à Angers, tu vois, mais qui n'est pas nécessairement un acteur incontournable auprès des partis politiques qui constituent demain à Angers. La sociologie des militantes et en tout cas des responsables de gauche de cette organisation demain Angers, donc qui est une liste de tous les partis de gauche jusqu'à la France Insoumise, hormis la France Insoumise, il y a littéralement tout le monde, de place publique jusqu'à l'après, les dissidents qui font hein. Ils sont tous présents dans cette liste-là. Et leur sociologie, c'est une sociologie relativement petite bourgeoise, hein, voilà, il faut le dire. De centre-ville,
Et donc, du coup, on voit qu'il y a eu des levées de boucliers, notamment de Claire Schweitzer. Alors, c'est Voilà. quoi son parti à Bah, elle? c'est l'après, justement. C'est l'après. Du Voilà. coup, voilà, qui dit que Les c'est. purgés de LFI, hein, l'après, c'est ça. Hein. Du coup, qui disait que c'est pas gentil de lui dire qu'elle était xénophobe. Tout à fait. Non, peut-être que si. Pas des propos. Je sais pas. Après. Mais peut-être que ça n'aide pas. Et du coup, pour le parti socialiste, pardon, de Maine-et-Loire, ce n'est pas un point de rupture en soi. Voilà, tout se passe normalement dans le meilleur des mondes pour le PS. Il y en a d'autres pour qui c'est pas passé du tout, notamment Elsa Richard, Ma candidate. qui était la candidate du NFP. L'après, c'est. Oui, c'est Bad Mulch et effectivement adhérent au parti l'après Abraham Lincoln, tout à fait, oui. Alors, je sais pas trop, parce que je crois que ça fait Il s'est partie fait des purger trolls. en fait. Il s'est fait purger en fait. Suite à sa candidature? Non, non, juste avant. En fait, il y a eu une convention avant justement sa candidature. D'accord. Parce qu'en fait, il a adhéré à l'après en voulant porter un projet de dire que la primaire c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, il était minot dans l'après quoi. Bon, Ok. ouais. Et le gars, du coup, en fait, à la première convention où il va, il y a Raquel Garrido qui le chope. Il raconte ça dans l'un de ses streams. Il y a Raquel Garrido qui le chope et qui le. Dans tout le monde. Et il raconte ça, tu vois, je veux dire, et tout. Pas bien. La démocratie, hein, tu vois, je veux dire. Et c'est pas Rachel Garrido qui dit que c'est sectaire à LFI? Oui, Ah, la même. d'accord. Tout pareil, quoi. Donc voilà, donc règlement de compte à OK Corral autour de cette question de la xénophobie rampante entre les bourgeois et les populaires. Voilà, donc en LFI, bien sûr, tout va se passer. Et nouveau rebondissement dans cette affaire, plus récent cette fois. Donc, dans le courrier du Ouest France, ça se tourne autour de deux partis qui retirent leur soutien à la tête de la liste de l'Union. Donc, on retrouve notre amie Claire Petzer et son collègue Ulysse, ça Non, lui, c'est Étienne. Étienne. Étienne Mater, ouais. Ok. Ulysse qui est aussi un autre acteur, ouais, tout à fait. Et du coup, Restez bien près de vos micros, ouais, pardon. pardon. Moi, je suis prêt, non? C'est moi le problème. Ouais, bah, bien sûr que c'est toi. Soma, ouais, un PB. Soma, un PB. Et du coup, voilà, donc ils vont raconter dans la presse que c'est eux qui ont décidé Voilà. de partir, comme dirait Booba. Bah, c'est pas mon quartier. Oui, c'est pas. Oui, clairement. C'est pas le. quartier qui me quitte. C'est moi qui quitte quitte le quartier. Il y a un côté comme ça parce que nous on a eu des insides. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Ils Bon, se sont fait purger de On sait demain. pas. Après, on sait pas. On peut On pas. n'était pas là. Voilà. Mais on a nos sources. On suppute que bon, un autre scénario existe. Une autre version des faits existe. Voilà. Surtout Adam, mais des fois aussi. Attention à toi, putain. Oui, bah ça va. Ça va. Est-ce que c'est pas Adam 1PB? Adam 1PB. Adam 1PB. Euh, Commentez dans le chat. Ah bah Popcornesque. Ah ouais. Cette histoire. Moi je. Grand tard, hein. Ouais, bah ouais, mais. La crédibilité de la gauche dans tout ça. Bon, après, bon, ce n'est pas ma gauche, mais Not all gauche, quoi. la gauche de certains. Hein, respect sur ça. À soi, notre Abraham Saint-Cric. Ouais, en fait, moi, c'est intéressant de ce que je vois. En fait, c'est pour ça que cette question de primaire, finalement, je trouve que ça pose un bon débat là sur Angers, ce qui vient de se passer. C'est que là, pour l'instant, ça a été une officine à à fabriquer un candidat, une légitimité de gauche au candidat de la social-démocratie, de la gauche réformiste, si on veut. Cette gauche d'accompagnement au néolibéralisme, quoi. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'après est parti, ou on leur a demandé de partir, ou un peu des deux. Bon, voilà, tu vois, je veux dire, c'est un commun accord qu'on décide de partir, alors qu'on avait assuré justement qu'une primaire était le moyen qui allait assurer justement l'unité de toute la gauche. Parce qu'en désignant un candidat,
on allait, tout le monde allait se Faire plier, corps. voilà, et tout le monde allait faire corps. Sauf que, Là, tu fais pas ça. voilà, C'est un peu comme ce que essaye de faire Olivier Faure actuellement en disant qu'il a essayé de faire pendant toute la campagne. Même pas la campagne, mais après des suites des dissolutions, le Cornu et tout ça, Olivier Faure, il se voyait calife à la place du calife et être Premier ministre. Ça, il pensait qu'il pouvait s'émanciper de Mélenchon, sa roue de secours, hein, parce que quand même sur un parti qui fait 1,4% de sièges, ouais. il a eu beaucoup de sièges à l'Assemblée, beaucoup trop, si vous voulez mon humble avis. Il fait un peu penser qu'il a plus de crédibilité que ce qu'il a vraiment, quoi. Ah, il a plus de crédibilité. Il s'assoit. La seule chose qui lui permet d'asseoir son autorité, c'est sa légitimité. Est-ce qu'on prendrait pas notre petite pause maintenant? Ouais, on va prendre notre pause maintenant. Et comme ça, on continue parce que là, on est déjà en train de déborder sur le débat. Ouais, ouais. Et à tout de suite, les Goulinoises. On revient dans 1 ou 2 minutes. Heureux, amis Goulinoises. Comment allez-vous bien? La pause était salutaire pour tout le monde. Vous avez pu prendre votre petit café, votre petite tisane. Un café à 20h23 son mat, vraiment. Vraiment. Toi, t'as pas peur des palpitations, toi? Puis t'as quoi? Des palpitations? Mieux que la gauche. Bah, ça dépend quelle gauche. Voilà, moi, la mienne, elle va bien, hein, tu vois, ma gauche. Hein. Je parle de ses bosses. Il est en pleine forme. Il a l'air. Bon alors, est-ce que vous avez affûté vos arguments pendant cette pause? Ah, Tu me disais en off que tu avais un argument à débattre d'emblée. oui, Tu es prêt à oui, porter la contradiction instantanément. oui. Sur l'union de la gauche qui est toujours possible avec le PS. Parce que, en fait, aujourd'hui, quand tu calcules, tu vois bien c'est quoi le calcul qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils s'allient encore avec le PS, ou en tout cas que le PS, le Parti Socialiste, est un acteur de gauche qui est important dans les échelles des négociations parce que euh, sont, malgré leur faible score électoral, hein, je le Hmm. concède, c'est qu'ils ont un ancrage local, ils ont une présence locale qui est très forte. Et ils sont en gestion de mairie ou participent à des mairies, des conseils municipaux où ils ont la majorité, avec d'autres forces de gauche. Et les communistes, hein, clairement. Les communistes et les partis socialistes sont des alliés de très longue date et très fidèles l'un à l'autre, et encore plus ces dernières années, dans un nombre incalculable de mairies. Hein. C'est le cas notamment à Angers. Hein. Tu vois, voilà, la mairie, le Parti communiste est allié avec le Parti socialiste déjà une première fois en 2014, et réallié une seconde fois avec le Parti socialiste dans le cadre de Demain Angers, hein, clairement. Hein. Est-ce que ce vieux croulant du Parti Socialiste s'associe avec le PCF? C'est pas ce qui maintient un peu à distance les électeurs de ce vieux monde en fait? Est-ce qu'ils sont pas en train de maintenir un truc de
pourquoi la politique a dégoûté tant de gens en fait. Bah, Que c'est la gauche caviar, parce que c'est la trahison du hollandisme. c'est la stratégie de la défaite. Pour moi, et ça n'a jamais d'autant plus été vrai aujourd'hui que cette alliance un petit peu de briques de broc entre le PS et le PCF. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard que ce soit deux des partis qui soient le plus à l'agonie, hein, clairement, du jeu politique de Et toi, la. tu penses carrément que c'est ce qui mène le PCF un peu entraîné dans En partie, en sa partie, tombe tout à fait, tout à fait. par ses alliances répétées avec le Parti Avec le Socialiste. Parti Socialiste, notamment dans les mairies, en se disant ouais, bon, c'est vrai que le PS au niveau national, c'est peut-être des méchants, mais au niveau local, on travaille bien avec eux, etc., etc. Sauf que ça permet une assise, et ça, Renforce en fait le côté national. C'est PS, quoi. comme dire tu t'associes avec le Rassemblement national parce que au niveau local, ils sont sympas quoi. Exactement. Ouais, C'est, voilà, voilà, voilà. pour moi, Alors, même si le PS, c'est pas le Rassemblement national, bien sûr, mais comment les nazis en moins quoi. les nazis en moins, hein. Disons qu'au deuxième tour d'une élection présidentielle, je me sentirais moins dégueu de voter pour un mec pour Olivier Faure que pour Emmanuel Macron ou je sais pas Édouard Philippe quoi ou Gabriel Attal quoi, tu vois. Et Maintenant, c'est la bah, seule tu chose que vois, ça. la seule fois de ma vie où j'ai pas voté, c'est pour faire barrage pour voter pour Hollande contre le Rassemblement national. Ouais. C'est la seule fois de ma vie où j'ai voté blanc. Ah ouais. Ouais. Pas, je pouvais déjà pas avec Flamby quoi. Oui oui bah oui. Et ça je comprends cette take là, hein. C'est évident. Non, de toute façon, le débat, il peut pas se poser. Et en fait, de cette manière-là, tu vois, si la question c'est l'union de la gauche est-il toujours possible avec le Parti socialiste? Moi, j'ai envie de répondre, limite, oui, il est possible avec le Parti socialiste à partir du moment où le Parti socialiste accepte le programme de rupture. Sauf que le Parti socialiste, on lui a imposé un programme de rupture, c'était celui du populaire. Et Day One, ils l'ont vomi, tu sais. Ils l'ont mangé, ils l'ont vomi, ils l'ont mis dans un placard. Donc, on peut pas. Abraham marque un point dans le débat que je trouve très pertinent. Faut voir que les rares groupes qui ont gardé leur nom depuis plusieurs décennies, bah, ils sont à l'agonie. Tous les partis avec un nouveau branding, même si le fond est le même qu'avant, ça fait oublier à certains les problématiques emmagasinées avec le temps. On peut parler de l'UPR, qu'a donné l'UMP, Oui. et dès qu'il y a... En fait, Le RPR, pas l'UPR, le RPR qui a donné l'UMP. Ouais, pardon. Pas de soucis. Et tu vois, dès qu'ils ont trop de casseroles au cul, ces partis-là, ils changent de peau. Alors, est-ce que c'est une force à gauche? Est-ce que on peut être fier que le Parti communiste n'ait pas changé de rester le Parti communiste? Est-ce que le Parti communiste pourrait se métamorphoser en le parti rousselliste? Non rousselliste? Pour prendre un contre-pied la politique, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est envisageable? Est-ce que, en fait, c'est pas simplement parce que ces partis-là, par le Parti socialiste, que je rentre dans une case un peu différente, mais le Parti communiste, il me semble pas qu'il y ait de casserole, tu vois, aussi grave que peuvent l'avoir le RPR, que pouvait avoir le RPR avec Chirac, que l'UMP avec Sarkozy, Dans que le là Parti communiste, maintenant les ouais. Républicains, ça va encore changer parce que là il y a eu trop de bisbilles. On se rappelle d'Éric Ciotti pour son psychodrame siège des Ouais. Républicains, tu vois. Et en fait, c'est un peu particulier pour l'exemple du Parti communiste français parce que le Parti communiste français n'a jamais pris le pouvoir dans le cadre de la 5e République, ni la REM, la République en Marx. Très marrant, très marrant. Il est fort, il est fort. Euh, Retrouvez son spectacle tous les oui, jours sur oui, Discord. oui, c'est N'hésitez clair, pas. c'est clair, c'est clair. Un régal pour les oreilles. Oui, 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 grave. Et donc du coup, c'est que le Parti communiste, lui, n'a jamais il n'a jamais eu le pouvoir, hormis, bon, rarement, vaguement, enfin, enfin, après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Entre 45 et 47, pendant 2 ans. Et il a Non, mais fondé tout ce ça, qu'on sait, nanana. c'est la chasse au communisme. Toute Oui, l'entreprise oui. de la guerre Mais ce que, froide, la et désinformation du coup, autour c'est du pour ça qu'ils ont eu communisme. cette image immaculée, tu vois, aussi. Parce que si tu regardes dans certaines. Moi, je prends toujours cet exemple-là, mais il y a un discours célèbre de Georges Marchais à propos d'un immeuble qui va être détruit
alors que cet immeuble avait été transformé en squat. Et le maire communiste, à l'époque, je me rappelle plus du nom de la mairie, c'était la mairie de la banlieue parisienne, de la fameuse banlieue rouge. Je me rappelle très bien du nom du maire qui s'appelle Robéru. Robéru qui a été premier secrétaire du Parti communiste et qui a dit que bon bah voilà les privatisations c'était pas une mauvaise chose, c'est genre l'une des pires périodes du Parti communiste français, Robéru, à une époque où vraiment le Parti communiste a été prêt à se rogner et être vraiment la cinquième roue Chercher, quoi. Ouais, clairement. Après la chute du mur, et ben Georges Marchais, le fameux candidat de 81 qui était hyper connu pour ses saillies journalistiques, te fait un discours contre l'immigration, clairement. Euh, Parce que justement, le maire a pris un arrêté municipal pour détruire cet immeuble qui abritait un squat parce que justement, il pensait qu'il était insalubre, etc., etc. Et on connaît la chaîne de commandement. Donc, on voit bien que Ça revient à une discussion. Enfin, alors, je rembraye sur ce que raconte Abraham. Sans avoir le pouvoir, le fait est quand même des députés peuvent ternir l'image d'un parti. Il faut voir comme le FN a eu un vrai renouveau effrayant en devenant le RN, même si ça a été de courte durée. Et ça, on en discute assez régulièrement sur la théorisation de l'idéologie. Tu vois. Et est-ce que ça rejoint pas un peu ce truc qu'on se dit parfois de pourquoi la gauche est tant enfermée en fait dans une absence de théorisation du combat, en fait, de la lutte. Enfin, on théorise la lutte, théorise le militantisme, mais stratégiquement, je trouve qu'on est naze. Désolé, hein, mais je trouve que au niveau de la stratégie, vraiment, et c'est là où, tu vois, je trouve que Mélenchon, il apporte quand même un petit truc à la gauche, c'est qu'il arrive à établir des stratégies, un cap clair, hein, on va le dire, on va reprendre les mots de Gluglu, mais je trouve que c'est ça qui manque en fait à ces partis-là. Je pense que le PCF sait très bien faire la lutte, très bien organiser la lutte, très bien soutenir les travailleurs et les travailleuses, mais peut-être que il y a je sais pas, alors si c'est une vision à court terme, à long terme qui manque, des objectifs différents. Peut-être qu'il n'y a pas un objectif de présidentiable actuellement. Peut-être qu'ils sont bien comme ils sont les leaders du PCF. Je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de m'entretenir avec eux, mais je trouve qu'il y a un peu un truc de c'est les poissons au fond de leur mare qui vont tourner en rond, qui continuent de tourner en rond. On voit bien d'ailleurs parce que le seul regain de un peu de comment dire de courage PS quand Hollande revient, quoi. Tu dis pour que le regain de courage se soit accompagné par le retour de Hollande, vraiment qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi, qu'il n'y a pas vraiment on va devenir des entrepreneuriats pro, mais c'est un peu, est-ce qu'il manquerait pas un peu ça, cette fibre d'entreprendre ces parties-là? Est-ce qu'on se reposerait pas trop sur des acquis? en fait, tu vois, Oui, et ouais, voilà, j'allais répondre par ce que disait notamment Abraham Lincoln, c'est que tu vois, le nouveau Front Populaire, pour le coup, ça avait vraiment, ça pouvait ressembler à la base d'une stratégie qui pouvait vraiment cimenter et unir la gauche pour les années et pour les batailles politiques à venir. ouais, mais ils Euh, ont tout abordé, et quoi. ils ont tous abordé Day One. C'est Qui qu'à c'est tous qui a abordé? abordé. C'est le PS. Clairement. Et ouais. Clairement, c'est le PS. Parce qu'on Quoi? aura beau dire oui, Ah, les les outrances des uns. écologistes, le PCF ne sont pas non plus innocents dans cette affaire-là. Oui, Alors mais on sans peut. doute que si on cherche chez LFI, il y a Bien aussi des sûr. choses. Et la vérité, c'est que si tu veux, au moment où les. Mais ceux qui ont trahi le programme, les Exactement. premiers, c'est le PS. C'est le PS, Et très après clairement. a suivi d'autres parce que du coup, il y a des connivences entre Olivier Faure Et notamment les écologistes, là, qui se sont abstenus sur le budget. Là, on n'en a pas parlé pendant le. par Ici, exemple. tu vois. Mais même, je pense que malgré tout, tu vois, mon cœur serait plus prompt au pardon, mais parce que tu t'es abstenu, justement, que voter pour un budget. Bah, franchement, voter pour ou contre un budget, c'est ce qui définit normalement, selon les institutions républicaines, si tu fais partie de la majorité ou de l'opposition. En votant pour un budget, tu votes en faveur de la majorité, tu admets faire partie du groupe au pouvoir. Tu n'es plus dans l'opposition. Clair que bah, de toute façon, le seul truc qui maintient le corps nu encore aujourd'hui, c'est le PS. Hein, et le jeu de dupe de se prétendre dans l'opposition ne dupe personne. Hein, et d'ailleurs,
les grands acquis qui se sont vantés tant et tant d'avoir eu sur la suspension de la réforme des retraites, verront jamais le jour en fait. C'est que de l'enfumage en fait. Ouais, Et c'est bien ça sûr. qui est catastrophique en fait. Pas raconter aux gens que on va faire des miracles, que le PS va révolutionner la façon de faire de la politique et tout ça, mais c'est de l'esbrouf. Tout ça, c'est de l'esbrouf. Ou alors, encore une fois, c'est penser que le Parti socialiste, genre, le parti qui a commis le plus de trahison à la gauche de ces dernières années, notamment par exemple dans le cadre d'une primaire, ne va pas encore nous faire un coup fourré, quoi. Le principe même, en fait, finalement, ce genre d'initiative, le PS, pour mener un accord, ce sont les meilleurs, entre guillemets, pour passer pour une brebis, tu vois, égarée. De... Abraham, pour sa bêtise, mais ça a supprimé tous ses messages, malheureusement. Ah merde. Bon bah désolé Abraham, je veux dire T'es remis là, normalement. j'étais pas ouais. Tu lui as enlevé les droits de modérateur en Non, on n'a pas fait ça. plus. Un abus de pouvoir en direct. Abus de pouvoir en direct, alors là ça c'est bien la première fois. Peux-tu parler, Abraham, dans le chat? Ouais là on s'inquiète un petit peu. Il y avait marqué bannir temporairement. Je pensais qu'il allait me demander 10 secondes, tu vois, j'allais mettre un Théo, mais là, ça a été radical. Banni temporairement à durée Ah, indéterminée. la bavure. Aïe, aïe, aïe. C'est clair. Ah, c'est C'est bon. clair. Il est de C'est clair. retour. En fait c'était une manière de couper court au débat, tu vois. C'est ça. Ça, c'est ça. Il vient de se prendre une grenade de désencerclement. Mais c'est dur. Mais Ah, gratos ça en vous plus. a réveillé. Mais- N'empêche, ça vous a réveillé là dans le chat. Hein. C'est clair. Je vais le faire plus souvent, hein, attention. Hein. Le goulag. En plus, tu vois, mais sur zéro base, tu vois, sur zéro base. Si, il avait fait une blague un peu douteuse Moi, je vais faire comme. sur le PS. moi, je Ça vais- y est, je me souviens de sa blague parce que j'étais en train d'oublier sa blague. Mais c'est bon. mais Il je a l'ai même dit pas vu passer, en moi plus. déjà au lycée, j'aimais pas le PS. Ah putain. Et tu vois, de mon point de vue, ça méritait un petit Théo de 5 secondes. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Il a mis La bavure policière. la violence policière, tu veux dire. Je vois bien votre méthode. Putain. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'était pas douteux, juste mauvais. Bah ouais, mais ça méritait pas un ban, tu vois. Du moins un ban dev, quoi. Tir direct en direct. Tir tordu en direct. Quoi. Bon. Le public n'est pas respecté. Oh, je voulais faire une petite boutade, mettre 5 secondes, tu vois, mais ça s'est pas passé comme prévu. Bah finalement, tu l'as respecté, hein. C'est nous Je qui ne ne dirais, respectons pas. je dirais pas que c'est une erreur. Je dirais que nous n'avons pas réussi. Oui, voilà, exactement, exactement. Et tu voulais une excuse, bien rebanne-le, là, on s'en fout. Là, vas-y. Aïe, aïe. Bon, les goulinoises, les goulinettes. Gris. La goulinerie. Toi, t'aimes bien la goulinerie? J'aime bien ce côté Henri, tu vois. Je préfère la goulinoise. Hein, Mais les perso. goulinoises, c'est bien aussi. L'arroseur arrosé ville. Vilain. Vilain. Fais attention à toi, Staffy, hein. Nous avons le pouvoir, hein. Tu vois, c'est ça le monopole de la violence légitime, hein. Nous aussi, on peut te ban si tu veux. Même avec une union avec des gens de centre-gauche, c'est moins pire qu'encore du macronisme ou du Mais pour le moi, retaillisme. l'union avec du centre-gauche, c'est du macronisme et du retaillisme en fait. Bah, du moins, La preuve en est que là, le Cornu, il fait du macronisme dans les règles de l'art. Oui. Et que pourtant, on a fait l'union. En fait, le centre-gauche, clairement, ah bah voilà, tu viens de remettre une pièce, Abraham, mais le centre-gauche, clairement, c'est l'électorat de la Macronie, hein. Faut pas... Moi, je m'attends à rien d'eux. Je suis désolé, ils ont porté au pouvoir 2 fois Emmanuel Macron. Est-ce que c'est fondamentalement des alliés objectifs? Pas des alliés. Ce ne Ah, sont plus des alliés. c'est dans le cadre d'un second depuis, tour, quoi, face au Rassemblement National, quoi, tu vois, je veux dire, mais... Allez, sans transition, bonsoir.